Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes approximativement 6 mois après le coulage de la dalle de béton qui est là sur laquelle je suis. Et comme vous pouvez le voir, les murs sont montés et la charpente vient d'être posée la semaine dernière. Donc je vais vous faire un petit résumé, un petit bilan du comportement de la dalle pendant ces 6 mois et puis un peu raconter les quelques échecs que j'ai pu avoir ou les choses que j'ai faites et les échecs que j'ai pu avoir sur le montage des murs, parce que ce qui est bien aussi dans ce genre de projet, c'est d'échanger son expérience, mais aussi ses échecs pour éviter que d'autres les reproduisent. Sur la dalle de béton, effectivement, ça n'a pas bougé. Et dans un des commentaires, d'ailleurs, je tenais à vous remercier de tous les commentaires qui ont été faits, qui ont été réalisés. Une personne me parlait que malgré que ce soit du béton auto-nivelant, il est possible de faire du dénivelé, de faire des pentes. Effectivement, je confirme parce que ici j'ai une super pente qui m'emmène, hop, là, on voit ici, en fait j'ai une pente, là c'est le coin bas, en fait ce coin là, c'est le coin le plus bas du garage, c'est vraiment en pente, c'est quand il pleut en fait, c'est là qu'on le voit, hein. L'eau en fait elle reste pas partout pareil, et elle va tout dans un coin, et elle va dans ce coin là-bas. Donc effectivement, on peut avoir des pentes malgré que ce soit du béton auto-nivelant, donc il faut bien faire attention, éventuellement poser une règle dessus pour vérifier qu'il soit bien de niveau, parce que moi j'ai fait confiance à cette technique en fait qui disait ça se nivelle automatiquement. Ben non, on peut quand même malgré tout avoir de la pente. Donc faites attention à ça pour ceux qui vont faire du béton auto-nivelant, pas parce que c'est auto-nivelant que ce sera de niveau. Ça s'appelle auto-nivelant, mais ça se met pas tout seul de niveau, il faut quand même l'aider. Pourtant mes coffrages étaient droits, enfin tout était de niveau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, c'est pas grave, hein, ça fait une petite pente naturelle, et puis comme ça, si j'ai une inondation, l'eau elle partira là-bas. Surtout que j'ai rajouté deux petits tuyaux là. Voilà, donc ces tuyaux là vont en fait dans le récupération d'eau de pluie qui est juste derrière le mur. Comme ça, en cas d'inondation, l'eau elle va partir et être terminée, elle ne sera pas coincée ici. Alors j'ai quand même une petite fissure, toute petite, je suis même pas sûr que je vais pouvoir vous la faire voir. Qui s'est produite ici. Alors là, on la voit la fissure. Voilà, elle est toute petite. Elle est toute petite. En fait, on voit juste un petit trait. C'est pas vraiment une fissure, ça fait un trait. Bon. Ça s'appelle une micro-fissure. Elle est là depuis un moment, je pense, parce que je ne sais pas si c'est lié ou quoi, mais lorsqu'on a coulé, il y a une première partie, une toupie qui est arrivée, qui a livré là. La deuxième toupie est arrivée ici, et en fait tout s'est déversé ici. Et le chauffeur de la toupie a rajouté de l'eau. Il a voulu absolument rajouter de l'eau, bien que le béton soit déjà très liquide. Il a impérativement voulu rajouter de l'eau dans son béton, ce qui fait que c'est tombé là. Peut-être que ça s'est malaxé avec de l'eau et ça a dû fragiliser peut-être un peu. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien du tout, est-ce que ça, mais comme par hasard, c'est ici. Et c'est là que j'ai la fissure. Et c'est ici qu'était écoulé le béton qui descendait de la goulotte, là, remalaxé avec de la flotte. Donc je sais pas. Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est pas lié? Je ne saurais jamais. Toujours est-il que je déconseille fortement de rajouter de l'eau. Hein, c'est fortement déconseillé. Je sais pas pourquoi il a voulu rajouter de l'eau. Le chauffeur, le livreur, là, mais... Donc à part cette petite raie là qui est là, il n'y a rien du tout. Tout est nickel. Et malgré la chaleur qu'il y a eu cet été, qui a tapé ici... ça n'a pas bougé. Voilà, donc concernant le montage des murs, rien de particulier, hein, si ce n'est pose de parpaing. Seule chose que j'ai appris une fois que j'ai eu terminé, c'est que maintenant les charpentes et les fermes ne se posent plus sur les parpaings, mais se posent sur des plots vous voyez, des plots sur des sabots en acier qui sont fixés sur des plots en béton. Et dans mon idée, moi, les charpentes et les fermes se posaient sur les murs. Et donc, j'ai fait mon chaînage sur l'avant-dernier rang. Mon chaînage, c'est ce rang-là. Et le rang au-dessus, c'était un rang de parpaing qui était prévu d'être découpé pour y poser la ferme. Et y poser aussi la faîtière. Voilà. Et donc, non, ça ne marche plus comme ça depuis 4-5 ans. Donc du coup, j'étais obligé de retirer les parpaings qui sont là et puis couler du béton. Donc j'ai fait ça ici, j'ai fait ça derrière, ici, l'autre côté de la ferme, et puis sur les deux faîtières.
Donc ça, c'est des choses à savoir si vous vous lancez dans un projet comme ça. Et si j'avais su, eh bien j'aurais pas fait comme ça du coup. Parce que ici j'ai mon... Alors mon chaînage doit être sur l'avant-dernier, donc ça va être ce rang-là. Voilà, ça c'est le chaînage. Donc je pense que j'aurais coulé en fait, j'aurais fait un poteau de béton directement pris dans le chaînage qui serait remonté comme ça, pour que tout soit pris dedans. Donc bon, c'est pas très grave, hein, j'ai fait un plot conséquent. La charpente a été faite par un menuisier, un charpentier, un menuisier charpentier du coin, à côté de mon village. Donc là, c'est la fêtière qui est en lamellé collé qui doit faire 40 ou 50 de haut, je sais plus. Enfin, je regarde sur les plans. Et puis là, ça c'est l'emplacement pour le Velux. Donc ça, j'aurai ici, c'est dans la partie atelier, j'aurai un atelier assez lumineux, je pense, avec la fenêtre et le Velux ici qui apportera de la lumière. Donc là, j'ai posé des fenêtres, c'est des fenêtres PVC classiques, hein, je n'ai pas pris super cher, hein, faut pas oublier qu'on est dans un garage, ainsi que la porte qui est PVC. Donc comme j'ai l'intention de faire une isolation à l'intérieur, j'ai été obligé de me mettre à niveau et de réaliser, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est la première fois que je faisais cette chose là, donc c'est assez pénible à faire. Parce qu'on ne peut pas faire, là il y a 3 cm 5, on va faire 3 cm 5 de ciment. Donc malheureusement je ne l'ai pas filmé parce que j'étais assez stressé pour faire cette chose là, je n'étais pas sûr d'y arriver. Je n'avais jamais fait avant. En fait, comment on réalise ça? On fait des couches de 5 mm tout le tour. J'avais mis des planches à l'intérieur de mon ouverture pour avoir mon niveau, ma hauteur, ma profondeur en fait. Et le but était d'arriver à ces planches là, à la hauteur de ces planches là, à 3 cm 5. Donc en ciment, en faisant tout le tour plusieurs fois pour que le ciment il prenne, il tire, et puis remettre une couche supplémentaire derrière. Parce que 3 cm 5, on peut pas, hein. C'est impossible de mettre 3 cm 5 de ciment en un seul coup. Ça tient pas, ça s'affaisse. Et là je suis assez content de moi, ça tient bien et c'est assez droit.